Ça va ou quoi les gars? Alors, aujourd'hui, je suis chaud de ouf. Alors, euh, ouais, j'ai une idée et je sais que ça fait longtemps que qu'on en a plus fait et que surtout vous en demandez. Donc, on va vous raconter une histoire. Ou alors on leur raconte cette histoire. Ouais, je pense que ça pourrait bien le faire. Je vais demander à Whist s'il est chaud. Whist! Ouais, j'arrive. Ouais gros, bien quoi? Ça va et toi, gros? Alors, mon gars, j'ai une idée de malade. Je sais qu'on était tous les deux d'accord de jamais raconter cette histoire, parce que nous sommes tous les deux traumatisés. Mais c'est des circonstances exceptionnelles, donc est-ce qu'on pourrait justement pas faire exception pour eux? Bon, ouais, c'est bien parce que c'est des circonstances exceptionnelles, quoi, mais ok, on va la faire. Bien. À la demande de Capu, je vais vous raconter une histoire. Une histoire, ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, c'est un souvenir. Quelque chose qui nous est arrivé, à Capu et à moi. Nous ne voulions pas le raconter. On ne voulait pas que les gens soient au courant parce qu'on ne voulait pas que l'unité panique et on ne voulait pas que l'unité ferme, tout simplement. Donc on a décidé d'enterrer ce secret. Aussi, tout au long de cette histoire, je vous demanderai d'être vigilants, chacun d'entre vous. Faites attention autour de vous. N'allumez aucune lumière, car cela pourrait être dangereux. Restez dans l'obscurité, cachés. Suivez mes paroles. Suivez mes conseils. Et peut-être que vous resterez en vie assez longtemps pour qu'on se revoie, vous et moi. Si ce n'est pas le cas, si vous avez peur, si vous pensez que vous risquez votre vie, sachez que vous avez raison et que vous pouvez encore faire demi-tour. Pour les plus courageux d'entre vous qui souhaitent aller jusqu'au bout, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Bien. Il y a quelques années, Capu et moi étions de jeunes chefs. Nous démarrions seulement l'animation depuis un an et demi. Et nous avions un louveteau qui était un peu particulier. Il n'était pas méchant, non, du tout, mais il ne parlait pas souvent, il s'isolait régulièrement et il avait du mal avec les autres enfants. Jusque-là, vous me direz rien de terrible. Pour l'instant, non. Vous savez, dans une vie scout, il y a les réunions, il y a les week-ends, et puis il y a les camps. Et lors d'un hike, on a eu un indice de ce dont cet enfant était capable. Le vendredi soir, c'est un hike dont le thème était horreur. Ça ne s'invente pas. Et le vendredi soir, cet enfant vient me voir et me dit « Fao, je suis désolé. » Je lui demande pourquoi, évidemment. Il me dit « Parce que ce n'est pas bien. » Je lui dis « Tu as fait une bêtise ?» Il me dit « Non, pas encore. » Pas encore? Et puis il part. Il s'en va comme ça et je ne le revois pas avant un petit moment parce que voilà, c'était le moment du souper, puis les douches et tout ça, donc c'était un peu compliqué de la voir rien qu'à moi quelques secondes. Je décide d'en parler avec Capu, qui est, comme vous le savez, mon meilleur ami, et donc je me suis dit qu'il fallait que j'en parle au moins avec une personne. Et Capu me dit, écoute,
On ferait mieux quand même de le surveiller, on sait jamais, peut-être qu'il préparait un mauvais coup, mais on était loin de se douter de ce qu'était réellement ce mauvais coup. Aussi, la nuit tombe. Comme vous le savez, nous restons un petit peu dans le dortoir pour s'assurer que tout le monde s'endorme. Et cette fois-ci, on est resté un petit peu plus longtemps. Je voulais être sûr que cet enfant était bien endormi. Alors, j'attends. Et là, j'entends un bruit très étrange. Comme des ongles ou quelque chose qui frotte contre le bois. Quelque chose de solide. Comme un corps qui se traîne. Et je regarde autour de moi, je ne vois rien. Je vérifie que l'enfant en question est toujours bien dans son sac de couchage et effectivement, il l'est toujours. Et là, j'entends une horloge. Vous savez, comme celle avec un énorme pendule. Elle sonne. Encore. Et encore. Et je dois admettre que je commence à avoir peur. Je regarde partout autour de moi, mais je ne vois rien. Et j'entends toujours ce corps qui se traîne. Et puis, c'est le silence absolu. Aucun enfant n'a été réveillé par ce qui vient de se passer, comme si j'avais été le seul à avoir entendu toutes ces choses. Au petit matin, on se réveille, et tout de suite, une autre louvette vient me voir et me dit « Fao, je me suis fait mal pendant la nuit, je crois. » Alors, je me sentais rassuré, vous voyez, je me suis dit « En fait, c'est elle qui bougeait pendant la nuit, elle a rampé, elle était un peu somnambule et elle s'est fait mal. » Non, ce n'était pas ça. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que quand j'ai examiné cette louvette, elle avait sur son cou des marques, comme des doigts que l'on aurait serrés très fort contre sa gorge. Fort heureusement, elle n'a pas succombé à ses blessures, mais ça m'interpellait. J'en ai encore une fois parlé avec Capu, et il m'a dit que là il fallait qu'on soit terriblement attentif. La nuit suivante, donc la dernière nuit du week-end, nous sommes restés toute la nuit à dormir avec les enfants. Et à nouveau, j'entends ce bruit, ce corps qui se traîne et de nouveau l'horloge qui sonne. J'avais à nouveau peur et je jette un regard vers Capu qui me regarde aussi, il était également réveillé et visiblement il entendait ce que j'entendais. Mais aucun enfant ne s'est réveillé. Et cette nuit-là, un enfant ne s'est jamais réveillé. Au petit matin, nous avons découvert le corps sans vie d'une des petites louvettes, celle qui était venue me montrer les traces sur son cou. Il semblerait que la créature soit venue terminer ce qu'elle avait commencé. Nous avons tenté d'expliquer aux parents que ce n'était pas de notre faute, on ne savait pas ce qui s'était passé, on était complètement impuissants face à ça. Et là, après une grosse dispute avec les parents évidemment, j'ai ce petit garçon du début du week-end qui vient me voir et qui me dit « Tu vois, Fao, je suis désolé. » Et là, autant vous dire que l'affaire a pris une toute autre tournure. Je me suis dit qu'il fallait que cet enfant quitte la meute pour la sécurité de tous, mais on ne pouvait pas
le renvoyer sans preuve. On n'était pas sûr que c'était lui. Je l'ai regardé pendant la nuit, il n'était pas réveillé, non. C'était comme si quelque chose le suivait. Comme si quelque chose vivait avec lui. Les réunions passent et on arrive au camp de fin d'année. C'était la pire chose. La pire chose. Les nuits se succèdent. Et chaque nuit, cet enfant vient me voir et me dit « Fao, je suis désolé ». J'essayais de parler avec lui, j'essayais de comprendre. Je disais « Mais explique-moi ». Je ne comprends pas. Il me dit « Fao, Capu et toi, Capu, Tegumai à l'époque, Tegumai et toi, vous en savez beaucoup trop. Et elle va venir pour vous. » J'ai évidemment pris cette menace au sérieux, et Capu aussi. Et nous avions décidé de ne plus dormir. Et une nuit, je me balade sur le camp pour vérifier que tout se passe bien pour tout le monde. Et là, je l'ai vue. Cette chose. C'était une femme. Elle était vieille et à certains endroits de son corps, il manquait de la peau. Il manquait des muscles qui laissaient apparaître ses os. Et elle rampait avec ses ongles. Ses griffes rentraient dans le sol et elle se tirait. Elle accompagnait ce bruit de corps qui se traîne et cette horloge qui sonnait encore et encore. Je l'ai vue de loin, mais il était trop tard. Elle était rentrée dans une tente. Et le temps que je cours jusque-là, que j'arrive jusqu'à la tente et que je l'ouvre, elle avait réalisé un véritable carnage. Elle avait arraché les yeux et la langue de toutes les personnes présentes dans cette tente. Tous les louveteaux. Je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne et je suis intervenu trop tard. Ils sont tous morts. Après quoi, le camp a été annulé, terminé, tout le monde est rentré chez soi. Et le gamin en question est venu me voir. Il m'a dit « Elle ne vous a pas eu aujourd'hui. Mais si vous parlez d'elle un jour, elle vous aura, elle vous retrouvera. C'est la raison pour laquelle toi et moi, on s'était mis d'accord pour ne jamais raconter cette histoire. Mais aujourd'hui, nous le faisons. Sachez que je suis désolé, car il semblerait que cette chose est un véritable penchant pour vous. Elle va vous suivre, elle va vous traquer, vous sentir, vous poursuivre dans vos rêves. Chez vous, vous n'êtes pas à l'abri là où vous êtes maintenant. Vous pensez que ce n'est qu'une histoire, vous pensez que ce n'est qu'un souvenir, mais non, ces faits sont bien réels, et elle est peut-être à l'instant même quelque part. Derrière vous, devant vous, à côté de vous, elle vous regarde peut-être en attendant patiemment que cette vidéo se termine, et à l'instant même où vous refermerez votre ordinateur, votre téléphone, elle vous arrachera les yeux et la langue. Donc mon conseil est le suivant, restez caché, ne la provoquez pas. Craignez-la, ne pensez pas que tout se résoudra de soi-même parce que ce n'est qu'une histoire que Fao raconte, non. Pas cette fois. Je vous aurais averti, faites attention à vous. Faites bien attention. Car elle pourrait venir pour vous.
Aussi, si vous entendez les cloches, si vous entendez l'horloge, si vous entendez ce corps qui se traîne, fuyez. Allez-vous-en. Car elle vous tuera sans l'ombre d'une hésitation. Voilà, j'espère que ça allait pour toi et qu'ils n'en subiront pas trop les conséquences. Bah écoute, j'espère qu'ils ont pas vu la vidéo seule. On verra dans les commentaires s'ils ont eu peur ou pas. Hein. Ah, advienne que pourra. Alors, les petits gars, maintenant on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez kiffé l'histoire. Et putain, t'as entendu mec? On va voir. On va voir. Ouais, bonne idée.